What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 19 mars 2021, le SmackDown post-Fastlane qui aura lieu ce week-end à 23 h sur le network de la WWE ou la chaîne YouTube de la WWE pour le pré-show, mais il y aura lieu à minuit heure française sur le WWE Network. Et donc bien sûr, je vous donne un rendez-vous autour de 23 h 30 minuit sur ma chaîne YouTube pour couvrir cet événement. Mais sur ce, trêve de blabla, place au show. Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown pré-Fastlane? Bah, moi personnellement, j'y ai plutôt bien aimé en fait. Que oui, on est à l'approche de Fastlane, on sait là où toutes les rivalités doivent être à leur paroxysme. Mais je trouve que personnellement, WWE c'est quand même mieux tiré avec SmackDown qu'avec Raw. Parce que majoritairement, tous les matchs à Fastlane ont été prévus du côté de SmackDown. Donc il y avait juste quelques matchs qu'il fallait s'attendre. Et nous avons eu donc le résumé de la carte de Fastlane. Et donc, le show commence déjà par même pas une promo que ce soit de Daniel Bryan, Roman Reigns ou Edge. On commence direct par un match. Oui, vous avez bien entendu, on a commencé direct par un match. On a commencé par un des matchs qui avait été annoncé, Sasha Banks face à Nia Jax. Et donc, avant tout, petit kick-off. Parce que rappelez-vous, nous avons Reginald qui est arrivé du côté de Nia Jax et de Shayna Baszler. Et Reginald a commencé un petit peu à chauffer Nia Jax en disant qu'elle est capable de battre Sasha Banks. Et Sasha Banks a mordu à l'hameçon et elle a accepté le match. Mais à la base, le match devait être un match simple. Et bah WWE nous ont annoncé que le match sera pour le titre de championne de SmackDown détenu par Sasha Banks. Et donc, le show démarre directement par une dispute entre Bianca Belair et Sasha Banks. Et donc, d'un côté, nous avons Bianca Belair qui est pas contente sur le fait que Sasha Banks a accepté le match contre Nia Jax, alors qu'elles doivent affronter Nia Jax et Shayna Baszler à Fastlane pour les titres par équipe de la WWE. Et Sasha Banks d'un côté qui veut ce match pour prouver qu'elle est capable de battre Sasha Banks et surtout de le prouver à Reginald. Et donc Bianca Belair qui dit ah bah de toute façon ça se dit c'est clair c'est Reginald autour. Tu dis que tu l'aimes pas, mais en fait tu aimes Reginald. Et Sasha Banks, non, elle veut pas. Elle dit non, moi j'aime pas Reginald, c'est juste que je veux prouver. Et d'un côté, Bianca Belair dit à Sasha Banks, mais compte pas sur moi pour t'aider. Si tu perds toute seule. Tu auras cherché. Et Sasha Banks dit clairement, moi j'ai pas besoin de ton aide pour gagner. Moi je vais gagner par mes propres moyens. Et on passe au match. Match, bien sûr que, pour être honnête, je trouvais correct. Bien sûr, fallait s'attendre. Nia Jax n'allait pas venir toute seule. Elle est venue avec Shayna Baszler. Mais pas avec Reginald. Reginald n'était pas là. Il était en train de se faire une petite beauté. Voilà, parce qu'on voit lors de l'entrée de Nia Jax une petite photo de Reginald en train de se faire une petite beauté. Masque de beauté et tout. Assez rigolo. Et donc, durant le match, nous avons Shayna Baszler qui a voulu intervenir. Mais Bianca Belair est quand même venue aux côtés de Sasha Banks. Et nous avons un cafouillage. Et malheureusement, Shayna Baszler a frappé malencontreusement Nia Jax. Ce qui a coûté le match à Nia Jax. Et donc, Sasha Banks conserve son titre de championne de SmackDown. Et là, je peux vous dire que, certes, on aurait pu avoir ce match à Fastlane, mais au moins, on a Sasha Banks qui défend quand même son titre de SmackDown. Ah, c'est contrairement du côté de Raw où il y en a une, elle défend absolument pas sa ceinture. Ah bah alors là, on s'en bat carrément les couilles. Oui, c'est de toi dont je parle. Parce que toi, tu défends pas ton titre. Ah, on s'en fout. T'es revenu, t'as confronté Shayna Baszler, mais pas de titre défendu à Fastlane. On sait même pas si tu vas défendre ton titre à WrestleMania. Alors que toi, t'as beau avoir ton match à Fastlane pour les titres par équipe, mais au moins tu vas défendre ton titre la veille de Fastlane, c'est quand même pas mal, et tu conserves ton statut de championne. Ça, au moins, t'as du beau respect. Ça, je vous le dis. Y a pas de problème. Sasha Banks, elle défend son titre. Bien que ce soit contre Nia Jax, j'aurais tellement voulu que ce soit pour quelqu'un d'autre, mais au moins d'un côté, elle défend son titre. Mais on sent aussi d'un côté que Bianca Belair,
bah, n'était pas forcément d'accord pour ce match parce que bah elle veut affronter notre ami Sasha Banks à WrestleMania, donc ce serait un peu con que Sasha Banks perde le titre contre Nia Jax et qu'on se retrouve sur un Bianca Belair contre Nia Jax. Donc Bianca Belair, elle est pas trop fan, hein, elle veut Sasha Banks, elle veut pas Bianca Belair. Bianca Belair, elle veut Sasha Banks, elle veut pas Nia Jax, donc c'est pas le même niveau, on peut dire. Et là, on passe à la grande annonce du Messiah Seth fucking Rollins, où Seth Rollins nous rappelle ce qui s'est passé quand il est revenu à SmackDown en disant que voilà, tout le roster était autour de lui, parce que tout le roster reconnaît ce qu'a fait Seth Rollins, l'aura que dégage Seth Rollins, mais au moment où il parlait de plus en plus, bah tout le monde se barrait, donc il comprend la décision des gens en disant voilà, je veux comprendre leur décision, mais c'est des cons. Et d'un coup, bah, il va rapper le cas de Cesaro en disant que voilà, les autres n'ont peut-être pas respecté ma décision, mais d'un côté, ils m'ont respecté, mais il y en a un qui non seulement n'a pas respecté ma décision, mais en plus ne m'a pas respecté en tant que personne. Et cette personne, il s'agit de Cesaro. Et donc, Seth Rollins nous montre une vidéo de la semaine dernière avec le match entre Cesaro et Murphy, où Seth Rollins a tout simplement démoli Cesaro. Et là, Seth Rollins se compare à Cesaro en disant que lui, voilà, c'est un main-eventer de WrestleMania, c'est une grande réussite, alors que Cesaro, c'est le plus grand gâchis de l'histoire de la WWE. Mais je pense que Seth Rollins a plus ou moins raison. Peut-être pas comme étant Cesaro le plus gros gâchis de l'histoire de la WWE. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo d'ici quelques semaines sur ce qui sont pour moi les plus grands gâchis de l'histoire de la WWE. Mais Cesaro fait partie de ces gâchis à la WWE. Je pense qu'on est tous d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et d'un coup, nous avons Shinsuke Nakamura. Et donc, Seth Rollins est toujours en train de parler en disant ouais, regarde, tu me manques de respect. Tu arrives alors que je suis en train de parler, etc. Il essaie d'amadouer aussi Nakamura en lui disant ok, t'es meilleur que Cesaro, donc vas-y, dégage, arrête de me manquer de respect, t'es meilleur que Cesaro. Et là d'un coup, nous avons Shinsuke Nakamura qui confronte Seth Rollins et qui parvient donc au bout d'un moment à lui porter son Kinshasa. Good night. Et on nous informe un peu plus tard dans la soirée que Shinsuke Nakamura affrontera Seth Rollins lors de Fastlane. Bon, je vous ai fait mon petit Jimbo Gnostic hier, mais comme la carte n'était pas complète, là je vais vous mettre mon petit Jimbo Gnostic sur ce match. Je vais pronostiquer une petite victoire de Shinsuke Nakamura, parce que Nakamura, tout comme Cesaro, a besoin d'un push. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on se dirige sur une rivalité entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins, alors qu'on avait une rivalité entre Cesaro et Seth Rollins qui était déjà mis en place. Donc je pense qu'à mon avis, c'est un stratagème de la part de la WWE de pourquoi pas nous faire patienter jusqu'à WrestleMania pour qu'on ait ce fameux match entre Cesaro et Seth Rollins. Et franchement, je cache pas, Nakamura contre Seth Rollins, c'est hyper beau sur le papier, sachant que ces deux catcheurs se sont déjà affrontés il y a de ça quelques années. Rappelez-vous, c'était au Survivor Series, c'était en 2018, où Shinsuke Nakamura était le champion des États-Unis et Seth Rollins était champion intercontinental. Et je vous cache pas que le match était très beau. Donc s'ils nous mettent ce match-là du côté de Fastlane, je serai conquis. Et là, on passe match tag team avec les Street Profits contre les Mysterio. Et à noter que nous avons les champions par équipe de SmackDown, Robert Roode et Dolph Ziggler, qui sont aux commentaires, tout simplement. Et le match, j'ai trouvé très beau. Et franchement, tu vois la marque de respect, parce que voilà, c'est deux équipes babyface, donc on voit la petite poignée de main entre Montez Ford et Dominic Mysterio. Et en soi, c'est un très beau match. Et match qui se concrétise par une victoire des Mysterio. Les Mysterio qui remportent une énorme victoire face aux Street Profits qui se dirigent donc vers le titre par équipe détenu par Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc cette victoire sur les Mysterio, bah ça les rend un peu plus forts. Parce que je vous rappelle que les Street Profits se dirigent potentiellement sur une opportunité au titre de champion par équipe. Et juste après cette victoire, nous avons Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis qui arrivent. Et bien sûr, c'est Chad Gable qui prend le micro en disant que voilà, c'est bien, vous avez gagné, mais vous pensez sincèrement que cette victoire vous place avant nous pour les titres par équipe? Vous avez tort. Et on passe aussitôt sur un autre match entre Chad Gable et Otis contre les Mysterio. Et
En supplément dans l'équipe des commentateurs, nous avions déjà Robert Wood et Dolph Ziggler. Nous avons également les Street Profits qui les rejoignent. Et le match est quand même bon également. Et on voit clairement, j'adore cette équipe de Alpha Academia. Parce que si tu suis individuellement, Chad Gable et Otis sont tous les deux bons. Mais il fallait un petit truc minime pour qu'il soit vraiment crédible. Et il s'agit du E-Turn. Le E-Turn, ça leur a fait du bien. Et franchement, j'adore cette équipe de Alpha Academia. Et j'espère sincèrement que WWE va continuer à travailler d'arrache-pied pour pusher pourquoi cette équipe sur une opportunité au titre par équipe détenue par Dolph Ziggler et Robert Wood. Et d'ailleurs, ce sont Chad Gable et Otis qui remportent le match. Et donc, ils remportent également une victoire importante sur leur progression potentielle vers les titres par équipe de SmackDown. Et maintenant, on passe à un des segments fil rouge de SmackDown, Daniel Bryan qui fait sa promo. Et donc, nous avons Daniel Bryan qui nous rappelle le main event de la soirée que Edge, pour la première fois depuis plus de 10 ans, va monter sur le ring de SmackDown et affronter le cousin de Roman Reigns, Jey Uso. Et il rappelle que le vainqueur de ce match sera le ringside enforcement, donc en gros une personne qui sera autorisée à être aux abords du ring lors de son match face à Roman Reigns lors de Fastlane. Et donc Daniel Bryan explique son opinion en disant: j'espère sincèrement que c'est Edge qui va remporter le match, car on connaît Roman Reigns, il sait très bien que si c'est Jey Uso qui remporte le match, Jey Uso fera en sorte que Roman Reigns ait le moins de choses à faire et qu'il puisse conserver son titre de champion universel sans pour autant se fatiguer. Et donc Daniel Bryan se compare à Roman Reigns en disant que c'est un champion plus crédible que Roman Reigns, car lui, il y a besoin de personne déjà d'une pour remporter les titres et surtout pour les conserver. Et après, Daniel Bryan va se mettre à se comparer avec Edge en disant que il respecte Edge. Donc Daniel Bryan dit que la différence des deux, c'est que Edge pense pouvoir vaincre Roman Reigns, alors que Daniel Bryan est sûr de pouvoir vaincre Roman Reigns. Donc c'est ce qui fait la différence. Et là d'un coup, nous avons notre champion universel, le chef tribal Roman Reigns, qui confronte Daniel Bryan. Mais Roman Reigns, il est à l'entrée et il explique tout simplement que Daniel Bryan n'a aucune chance face à Roman Reigns. Et Roman Reigns explique que personne ne l'a fait taper durant toute sa carrière, et que ce n'est pas Daniel Bryan qui va changer les choses. Et donc, Roman Reigns sort une phrase très puissante en disant qu'il préfère me mourir sur le ring plutôt que Daniel Bryan me fasse taper. Donc, est-ce que ça peut être un petit message à Fastlane si jamais Roman Reigns se fait prendre dans le yes yacht de Daniel Bryan? Est-ce que il préfère mieux tomber dans les pommes plutôt que de taper face à Daniel Bryan pour attendre Fastlane? Et donc Daniel Bryan dit tout simplement que tout le monde de Roman Reigns est un mensonge et que Daniel Bryan va apporter la lumière autour de Roman Reigns et il va le battre. Et franchement, c'est une belle promo, tout simplement, que ce soit Roman Reigns ou Daniel Bryan. Et malheureusement, ça donne pas plus de suspense lors de Fastlane, je le dis honnêtement. Et là, on passe au prochain match de la soirée, King Corbin contre Sami Zayn. Et dis donc, l'équipe entre Corbin et Sami Zayn n'est pas restée forte, elle a pas duré très longtemps surtout. Mais avant, nous avions eu Sami Zayn en coulisses avec Kevin Owens. Et donc Sami Zayn a invité Kevin Owens à venir donc Sami Zayn a invité Kevin Owens à assister à son match face à King Corbin pour voir la conspiration qui se crée contre Sami Zayn. Et donc Kevin Owens est au commentaire et durant le match, nous avons Sami Zayn qui fait un tombé avec tricherie sur King Corbin. Donc, en gros, grosso modo, il utilise les cordes. Mais l'arbitre l'a vu, mais Sami Zayn ne comprend pas pourquoi l'arbitre a cassé le tombé. Et donc Corbin en profite pour porter son End of Days pour le compte de 3. Donc King Corbin sort très très fort de ce match car il vient de gagner le match. Et d'un coup nous avons Sami Zayn qui arrive au niveau des commentateurs. Donc il parle à Kevin Owens en disant: ouais, t'as vu, l'arbitre a fait un mauvais travail. Mais Kevin Owens lui dit tout simplement: mais mec, l'arbitre il a fait son boulot, t'as mis les pieds dans les cordes au moment d'un tombé, c'est normal qu'il casse le tombé, il a fait son job, il a fait les règles. Donc c'est pas ma faute si t'es une merde.
Et d'un coup, nous avons Sami Zayn qui porte un Ayaba Kick sur Kevin Owens. Et donc on peut supposer que Kevin Owens et Sami Zayn vont partir en rivalité. Bon, après je cache pas, les rivalités entre Kevin Owens et Sami Zayn sont toutes excellentes. Mais ce sera la première fois que nous avons une rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn où Sami Zayn est heel et Kevin Owens est babyface. Parce que les dernières rivalités c'était inverse, c'était Sami Zayn face, Kevin Owens heel. Et donc on peut se diriger vers ce match. Et d'ailleurs il y avait quelques rumeurs au bout, il y a quelques temps, avec le fameux bateau pirate de WrestleMania 36 qui est maintenant WrestleMania 37, car on devait avoir un spot où Kevin Owens devait sauter du bateau. Et au début, Kevin Owens a exprimé une nouvelle volonté de retenter cette manœuvre lors de WrestleMania 37, mais depuis peu, Kevin Owens a tout simplement changé d'avis. Donc, est-ce que c'est vrai ou on aura vraiment ce spot avec Kevin Owens et Sami Zayn? Et surtout, savoir si Kevin Owens va passer par la planche. Et maintenant, c'est l'heure de l'interview entre Apollo Crews et Big E. Donc pour rappel, Apollo Crews et Big E seront face à face lors de Fastlane pour le titre de champion intercontinental de Big E. Et donc nous avons une petite interview. Et donc Big E envoie clairement un énorme message à Apollo Crews en disant que voilà, ils vont s'affronter dans 2 jours. Donc un conseil d'amis, fais en sorte de profiter un maximum de ces 2 jours, car quand je vais te retrouver à Fastlane, je vais tout simplement te démolir et on pourra plus te reconnaître et tu pourras plus rien faire. Et de un autre côté, nous avons Apollo Crews, voilà, nigérian à 100%, en disant que voilà, quand il va battre Big E, il y aura tous les ancêtres d'Apollo Crews, tous ses parents qui seront présents et qui célébreront le nouveau champion intercontinental Apollo Crews. Et là d'un coup donc nous avons l'interview qui part en cacahuète, donc Big E veut confronter Apollo Crews et nous avons un petit segment où j'ai bien aimé, où Big E prend une petite voiturette pour confronter Apollo Crews, et donc Apollo Crews quand il voit Big E il commence à paniquer et on part direct sur une bagarre générale entre Big E et Apollo Crews. Et malheureusement, nous avons les officiels qui ont arrêté cette bagarre, donc il faudra attendre Fastlane pour avoir le dénouement de ce match. Et en parlant de Fastlane, donc WWE nous ont montré toute la carte de Fastlane et nous avons eu voilà, vraiment du n'importe quoi. Car il y avait un match que je vous ai pas annoncé dans mon Jim Bonostic parce que c'était un match et un coup il est présent, un coup il est annulé, un coup il est présent. Il s'agit du match entre Shane McMahon et Braun Strowman. Donc là, à SmackDown, il a été annoncé, donc je ne sais pas si vraiment il est annoncé ou pas, ou c'est une erreur de la part des officiels. Et l'un des main events de la soirée, Drew McIntyre contre Sheamus, comme je vous avais dit, c'était présenté comme un match simple, et bah WWE a décidé de monter les enchères en mettant ce match comme étant un no disqualification match. Mais bordel, pourquoi mettre une telle stipulation sachant qu'il n'y a pas d'enjeu derrière? Qu'est-ce que ça apporte? Ça va rien apporter. C'est censé surenchérir l'enchère, c'est censé surenchérir le match, mais qu'au final on s'en fout déjà de base parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Drew McIntyre il va direct à WrestleMania, donc à quoi ça sert de mettre un no disqualification match? Et là, on passe à un des matchs, Bianca Belair contre Shayna Baszler. Bon, nous avons ce match parce que déjà nous avons, après le match entre Sasha Banks et Nia Jax qui est pas contente aux côtés de Shayna Baszler, mais Shayna Baszler explique que elle va confronter Bianca Belair plus tard dans la soirée. Et donc on passe au match, et bah franchement le match a pas duré très longtemps, parce que déjà Nia Jax a abandonné sa partenaire dès le début, et nous avons d'un seul coup Natalya et Tamina qui attaquent Bianca Belair et Shayna Baszler. Donc le match s'est terminé sur un no contest et Natalya et Tamina détruisent tout sur leur passage et elles se montrent clairement comme étant les prochaines challengeuses au titre par équipe, quelles que soient les gagnantes lors de Fastlane. Bah, l'idée en soi n'est pas trop mal, voilà, ça permet de mettre Natalya et Tamina sous le feu des projecteurs, parce que sachant qu'on les respecte pas depuis pas mal de temps, mais le problème c'est qu'on leur donne tellement de puissance là, alors qu'on est habitué à ce qu'elles soient pas crédibles, bah on a du mal à être accroché par cette équipe Tamina Natalya, dont je ne vois pas où est-ce que WWE va se diriger, sachant que du côté de Raw, nous avons eu Mandy Rose et Dana Brooke qui ont remporté un match face à Naomi et Anna.
Et Dana Brooke a montré sa volonté de devenir championne par équipe. Donc qu'est-ce qui va se dérouler? Est-ce que nous allons avoir une double rivalité? Donc du côté de Raw avec Mandy Rose et Dana Brooke, et du côté de SmackDown entre Natalya et Tamina. Donc je sais pas comment WWE va s'organiser. Et maintenant, Main Event Time. entre Edge et Jey Uso. Et durant tout SmackDown, nous avons eu des petits flashbacks des moments les plus importants de la carrière d'Edge lors de SmackDown. Par exemple, sa victoire avec Hulk Hogan pour devenir champion par équipe, ou encore son cash-in face à Undertaker pour devenir champion du monde poids lourd, et malheureusement, le pire moment de la carrière d'Edge, c'est-à-dire le SmackDown post-WrestleMania 27 où Edge annonce qu'il est baissé à la nuque et qu'il ne peut plus combattre et qu'il est obligé de rendre son titre. Et franchement, beau Edge, belle tenue, j'ai bien aimé, beau couleur de SmackDown, et le match est très bon en fait. Nous avons donc effectivement Daniel Bryan qui est au niveau des commentateurs, et le match s'est terminé par une victoire d'Edge avec son fameux spear. Bien sûr, je pense qu'on n'est pas tous surpris, c'était Edge qui a gagné le match, mais c'est surtout l'après-match, car à peine le match fini, Edge se prend un violent spear de Roman Reigns et donc Daniel Bryan est invité par Roman Reigns pour venir dans le ring, mais Daniel Bryan se fait attaquer par Jey Uso. Et donc Jey Uso envoie Daniel Bryan à Roman Reigns sur un plateau et Daniel Bryan se prend également un violent spear de la part du chef tribal. Et donc le show se termine par Roman Reigns qui brandit son titre universel et qui envoie clairement un énorme message à la fois à Daniel Bryan pour Fastlane, mais aussi pour Edge pour WrestleMania. Et donc franchement, je le dis, tout ce segment, c'est mon top de la soirée. Et malheureusement, mon flop, je vais dire honnêtement, c'est la division féminine. Alors franchement, sur toute la soirée, j'ai trouvé ça horrible. De voir que déjà d'une, tu mets un match de championnat entre Nia Jax et Sasha Banks. Bien que voilà, Sasha Banks, il défend son titre, comme j'ai dit. C'est pas trop mal, au moins ça concrétise en tant que championne. Mais de voir qu'après on a Tamina et Natalya qui interviennent dans un match et qui se positionnent en tant que prochaines challengeuses au titre par équipe, ça fait très mal. Alors qu'on a d'autres équipes, Riot Squad, on les voit plus depuis un moment, mais là, Tamina et Natalya, elles sont construites très fort. Mais on n'est pas attiré par cette équipe tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout activer un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ce sera un épisode de WWE News, oui je spoil direct, et on se retrouve donc la nuit de dimanche à lundi pour une live réaction pour Fastlane. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la vie. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.